Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des boutures pour avoir des boutures d'arbres fruitiers. Donc là actuellement en fait je suis en train de couper des branches de saule que j'ai récoltées avant pour en fait les mettre dans l'eau parce qu'en fait pour que les boutures d'arbres ça marche mieux, il faut souvent ceux qui font des boutures utilisent des hormones de croissance mais chimiques. Et là, du coup, avec le saule, en fait, ça libère des hormones de croissance. Donc, en fait, il faut récolter plein de petits bouts de saule, plein de petits bouts de branches de saule, et après, les découper, les écarter un peu, les écraser, puis les mettre dans une bouteille. Voilà. Et ensuite, vous laissez infuser 24 heures votre saule dans de l'eau. Puis après, vous pourrez mettre en jauge les boutures de vos arbres fruitiers dans cette eau. En jauge jusqu'à ce que les racines recommencent. Voilà, donc là on est devant un figuier. Donc voilà, là je vais m'apprêter à faire des boutures d'un figuier. Donc pour faire des boutures, le mieux c'est déjà de prendre les derniers rameaux du moment, hein, c'est-à-dire la fin des branches quoi en fait. Donc là, moi, je suis au mois de novembre, mais on peut faire quasiment des boutures toute l'année. Il y a juste quelques trucs qu'il faut vérifier. Voilà, donc en fait, là, je suis en train de montrer, il faut au moins, en fait, sur la bouture que vous allez prendre, qu'il y ait encore au moins 3 nœuds de feuilles sur la branche. Donc en fait, vous prenez les 3-4 dernières nœuds de feuilles, et puis vous coupez juste en dessous, à l'intersection du nœud. Voilà. Donc voilà, vous prenez par exemple ces 3 branches là que je viens de montrer, et puis vous sectionnez en dessous. Voilà. Donc après vous allez vous retrouver avec un petit bout de la branche. Donc le mieux c'est de choisir des branches, des morceaux de branches de l'arbre qui sont encore vertes, encore jeunes. Hein, c'est sûr qu'on peut quand même, si c'est brun, par exemple si on est au mois de mai, là ça redevient brun par exemple pour le figuier, mais on peut quand même les prendre, mais le mieux c'est toujours quand elles sont vertes comme ça. Voilà. Donc après voilà, donc cette bouture là, on va devoir s'amuser à enlever les feuilles qui dépassent. Donc voilà, bon, moi je vais me mettre assis parce que du coup je suis en train de tenir la caméra, donc je vais le faire d'une main, c'est pas facile. Donc voilà, après il nous suffit de découper toutes les feuilles qui dépassent, voilà, donc de bien les couper au bord du nœud. C'est très important aussi d'avoir un sécateur très propre qui coupe très bien pour faire de bonnes incisions et surtout qu'il soit désinfecté au préalable. C'est le mieux, pour pas infecter la bouture qu'on veut amener et lui donner toutes les chances de pouvoir pousser après. Il faut faire gaffe de ne pas se couper les doigts aussi. Voilà, moi je me suis coupé à la première bouture. Et c'est rigolo parce que le figuier, ça fait une sève toute blanche, qui est presque collante. Bon, il paraît que c'est toxique, hein, faut pas mettre ça dans la bouche. Sur les doigts, je sais pas, mais apparemment c'est quand même assez toxique. Donc voilà. Une fois que vous avez vous avez coupé les feuilles qui restent, il vous reste juste la bouture voilà. Vous allez juste devoir la mettre dans le récipient où on avait mis les saules au préalable, qui vont faire monter 24 heures. Et puis après, vous laissez vos boutures dans l'eau. Alors là, moi, j'utilise une bouteille parce que je n'étais pas chez moi et les boutures du figuier, je vais les ramener chez moi, donc c'est pour le transport. Mais après, je vais mettre ça dans un grand seau avec la même eau, avec les saules. Et puis voilà. Après, il n'y aura plus qu'à attendre qu'il y ait les racines. Et puis voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été intéressante et que ça va pouvoir vous donner une autonomie sur les boutures et pouvoir avoir plein d'arbres fruitiers après par la suite. Parce qu'il faut qu'on continue à planter des fruitiers abondamment, je pense. C'est quand même notre nourriture originelle, donc ça peut être cool qu'il y en ait de plus en plus. Voilà. Allez, je vous fais tous de gros bisous et à bientôt.